Voilà. Avant, on disait, avant, ils sont partis coloniser l'Afrique en disant on va apporter le Oui, la christianisme. civilisation, bien sûr. On va Oui, apporter le christianisme. euh, Aujourd'hui, on dit on va coloniser pour les droits de l'Afrique en l'homme. disant on va apporter la Ouais, démocratie. c'est Donc pareil, c'est le même c'est pareil, discours, bien sûr. christianisme, démocratie. Et je sais Ouais. plus, je voulais te dire un truc. Non, mais c'est la réalité, bien sûr, oui. On est, ça, tu sais, c'est un discours. Nous tous, je pense on est d'accord là-dessus, parce que c'est un fait historique. Hein, de toute façon, on peut pas le contester. Alors, on nous dit, voilà, il y a Arwan, il dit Hakim, Robert des Bois, merci pour ta sincérité. Tu assures, tu as pas la langue de bois comme Jamel Medine ou Kerry James. Voilà. Jamel Medine. Jamel Medine ou Kerry James. Ah, Jamel Medine ou Kerry James. Je crois que c'était un seul mec. Oui, parce que ce qu'on, D'accord. ils reprochent souvent en fait à des artistes entre guillemets. Parce que c'est des artistes qui protègent leurs arrières. Leurs arrières, oui. Moi, personnellement, j'ai le dos au mur déjà. Je suis déjà pied au mur, donc voilà. Ouais, parce que ils n'osent pas, si tu veux, rompre certains tabous. Et ce qu'on leur reproche souvent, et même le public, je l'entends comme ça, c'est de ne pas s'impliquer en fait alors qu'ils ont la parole. Et au contraire, pratiquer une langue de bois, une langue. Ils baignent dans le sens du courant. Voilà, Ils sont ils sont sur un échiquier qui n'est pas le bon. Ils sont sur un plateau qui n'est pas le leur. Ils sont pas sur leur terrain. Ils ont accepté un jeu, tous ces artistes-là dont tu parles, qui sont des mecs de banlieue, qui viennent de la banlieue, ils ont accepté un jeu depuis très longtemps déjà. Ils sont dans un système qui n'est pas du tout le leur, où il faut qu'ils jouent leur rôle. Donc je suis désolé, mais évidemment que Jamel il est dedans, Medine il est dedans, et Kerry James il est dedans aussi, et on peut en citer un corps en pagaille. Ouais. Parce qu'ils servent un peu. Est-ce qu'ils n'ont pas un rôle de fusible un peu, c'est-à-dire de dire bon bah on en met certains en avant comme ça la masse se calme pour sûr. dire bon bah voyez. Mais tout à fait. Voyez, regardez, il y a Jamel, on aime bien les Arabes. Ouais. Il y a Kerry James, on aime bien les Blacks. Il y a voilà, c'est toujours comme ça. Il y a Zidane et puis derrière t'en as 5 millions dans la merde. Alors qu'est-ce qu'on nous dit encore? Hakim, nous sommes éclairés ici, nous avons les yeux ouverts, nous constatons la même chose, même si intérieurement ça fait mal car c'est notre pays, il n'y a rien de mieux que la franchise, même si ça fait mal. Bon ben voilà, tu vois, tu les as 100% d'accord, voilà, ils te le disent. Ils sont convaincus, hein. T'inquiète pas que s'ils ont un problème, ils te le disent tout de suite. Alors Jem Lench, oui, j'ai remis le micro, tu avais tout à fait raison, il était un peu en bas, on m'entendait pas bien apparemment. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Alors, je suis licence d'archéo en histoire ancienne. On a vu qu'à Athènes, ils utilisaient le tirage au sort parmi 6000 citoyens, une fois dans leur vie. Il n'y a quasiment jamais eu de gouvernement corrompu. Ouais, c'est vrai que l'expérience d'Athènes, ça a duré 200 ans. C'est ce que défend Chouard, qui dit que c'est le seul moment où il y a eu un côté démocratique dans l'histoire. Mais on lui reproche parce qu'il n'y avait pas les femmes ne pouvaient pas voter, il y avait des esclaves, il y avait bon. Oui, mais moi, tu sais, moi, je veux dire franchement, je suis désolé, mais j'aime bien l'archéologie, c'est magnifique, mais je pense pas qu'on puisse tirer des conclusions aussi à ce point précises, parce qu'on a retrouvé un jeu de trucs qui dirait qu'il y avait des tirages au sort sur... on sait pas. Ça se trouve, c'était un jeu pour des enfants. Ouais. Enfin, je dis ça pour déconner, mais tu vois, moi j'en ai marre des conclusions qui m'imposent une idée que je dois dire oui, super, c'est ça, t'as raison. Non, je crois plus rien. Et certainement pas quand c'est pour dire il y a une démocratie là-bas. S'il y avait une démocratie à Athènes réelle, par contre c'est vrai il y a eu l'idée, mais est-ce que c'était pas plutôt un baratin dont on se sert jusqu'à aujourd'hui? Donc moi cette démocratie, il y en a marre quoi. De nous bassiner avec la démocratie, c'est comme la laïcité. C'est des mots tiroirs dans lesquels c'est des mots magiques qui devraient nous faire fermer nos gueules et nous dire d'accord, on vous fait confiance. Je n'ai confiance en personne. Que ce soit dit, clair, net, écrit et précis. Je ne changerai pas d'avis. Alors il y a une requête là de Jacques qui dit Robe des Bois, t'as l'air de connaître Renaud. Tu pars pas sans nous faire les charognards. Je connais Renaud, je connais ses chansons, j'aime bien Renaud parce que il écrit des sacrées chansons, mais je te ferai pas les charognards. Les charognards, c'est quoi déjà? Il est 5h du mat, dans la rue Pierre Charon. J'ai une balle dans le ventre, deux autres dans les poumons. C'est ça. Ouais, bah. Bon, t'auras une mesure. C'est bien fait pour ta gueule, tu n'es qu'un petit salaud, on portera pas le deuil. C'est bien fait pour ta peau. Voilà.
bonne petite entrée. Je crois Alors, que c'est ça. tu vois, il y a Erwan, il dit, super choix d'invité ce soir. Peux-tu lui demander ce qu'il pense des printemps arabes? C'est pareil, les printemps arabes, c'est encore des rebeux qui se font, qui se mettent sur la gueule entre eux. On regarde ce qui s'est passé en Égypte. Ça a été soi-disant le premier pays où ça a pété. Regarde, il y a eu des élections. C'est un parti soi-disant islamiste qui a remporté. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une contre-révolution militaire, une révolution militaire géniale, et on a mis en place un militaire. Donc, une fois de plus, on s'est fait avoir. Moi, je pense qu'on s'est fait avoir. Voilà. Ouais, parce que bon, et puis la Libye, ça c'est... Alors la Libye, la Libye, c'est encore pire. C'est encore pire. T'as Sarkozy qui va tenir la tête de Kadhafi comme ça au bout d'un pic et la prôner au monde entier en disant regardez, nous sommes les porteurs de démocratie. Mais franchement, je me retiens de beaucoup de choses. Je chante pour m'extérioriser. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah oui, que penses-tu, Cafre Marron, de la dictature des médias? Bah, on en a un petit peu parlé déjà, mon cher Cafre Marron, de la dictature des La médias. dictature des médias, qu'est-ce que j'en pense? Qu'on est mal barré. On est mal barré. On est mal barré parce que t'as beaucoup de monde qui sont comme des poussins ou comme des bébés à téter leur vache à lait en pensant que tout ce qui est dit est normal et bon. Ah oui, moi carrément j'ai dit les médias sont devenus les nouveaux dieux. C'est les dieux tout-puissants, c'est eux qui ont la puissance, les médias. C'est plus que la dictature, c'est les nouveaux dieux. Et d'ailleurs, c'est les médias sont les nouveaux dieux, est le nouveau dieu, et on dit que c'est l'œil qui voit tout, mais c'est pas seulement l'œil qui voit tout, les médias, parce que c'est aussi la langue qui dit tout, et qui dicte ce qui est bon et pas bon, et c'est là que c'est encore plus grave, c'est que c'est pas simplement un œil, c'est une langue, et une sacrée langue de pute. On mâche pas nos mots, il est tard. Donc t'imagines, voilà ce que je pense des médias et de la dictature des médias, c'est que c'est pire qu'une dictature. C'est qu'aujourd'hui c'est eux qui écrivent les partitions de nos pensées et c'est eux qui dictent les partitions de nos pensées. Et voilà, c'est la catastrophe de chez catastrophe. Et malheureusement, aussi bien chez les gens qui sont dans leur campagne, qui vont voir le média comme justement la bonne parole, et aussi bien chez les mômes de nos banlieues, hein, qui d'abord tombent dans les pièges commerciaux, Nike, Adidas et compagnie. Moi, ça me gave de chez Gavos. Et ensuite, ça fait longtemps que, moi je le dis franchement, faut arrêter, quoi. Faut arrêter les mômes, faut arrêter de porter des vêtements de marque, tu vois. Alors peut-être que j'ai une marque ce soir, parce que c'est un truc que j'ai trouvé dans un vieux placard chez moi. Mais sinon, vous devriez rien voir. Mais c'est la catastrophe, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qu'on a à foutre de s'habiller en Gucci ou en tous ces trucs nazes. Enfin, je dis ça, mais en réalité, je te le dis comme autour d'un verre, parce que j'ai pas la prétention de changer malheureusement les choses, tu vois. Mais ouais. Alors, on nous dit plein de choses. Hakim, un petit mot sur la Crimée. Cafre Marron. Sur la Crimée? Ouais. Parce qu'on en a beaucoup parlé, c'est un sujet aussi qu'on aborde. Bah c'est toujours pareil, chacun. Regarde, on voit l'Europe qui veut soi-disant empêcher la Russie de faire ça, mais qu'est-ce qu'ils ont fait au Mali? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en Centrafrique? La France? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Américains en Irak, en Afghanistan? Alors, stop. Moi, je dis un truc, faut que les Français, voilà, j'en profite, tu me donnes la parole, faut que la France, et je sollicite votre aide à tous les copains, là, les beurs, les blacks, je vous le dis, faut arrêter de laisser les Français critiquer l'Afrique, ou dire que c'est des pays dictateurs, alors que c'est la France même qui met des dictatures en place, premièrement. Et pareil sur l'Algérie. Pourquoi? Parce que c'est quoi la technique de la politique française? Ils commencent par dire oui, tel pays en Afrique c'est la dictature. Pendant 10 ans les médias vont nous dire que c'est la dictature. Et le jour où ils envoient des tanks, des avions, bombarder tout le monde, rafler le pétrole, les diamants, le gaz, etc. On dira ah c'est normal, c'était la dictature. Pendant 10 ans on nous a dit que c'était la dictature. Donc maintenant stop. Moi dès qu'il y a quelqu'un qui me dit oui mais l'Afrique, dictature, le Maghreb, hop tu te tais, t'es déjà allé là-bas, t'as déjà vécu là-bas? Tu connais là-bas? Non. Donc tu répètes quoi? Ce que tu as entendu à la télé. Donc stop, tais-toi. Éternellement, tu te tais à ce sujet-là.
Non, mais c'est un sujet. Bon, Je suis vénère. Hein. bah non, mais c'est ce que décrit de toute façon tous les journalistes comme Michel Collomb, etc. Ce mécanisme des médias qui effectivement, pour préparer une invasion, on diabolise l'ennemi, quoi. Donc il y a une campagne dans les médias qui est orchestrée. Voilà, on se souvient, avant la Libye, on nous a fait un portrait de Kadhafi absolument complètement démesuré. On nous apprenait, on nous disait que l'armée libyenne avait fait des viols collectifs, etc., etc. Tout était faux. Hein. Vous savez, les camions de tu sais comment ils vivaient les Libyens en réalité. Tu sais comment ils vivaient les Libyens. Ah, mais ils vivaient très bien les Libyens. Ils vivaient si très tu bien. savais les avantages qu'ils avaient. Un très très bon niveau de vie. Mais bien sûr. Mais là, en bien revanche, sûr. maintenant que c'est la démocratie, ils sont retournés à l'âge de pierre. Ah mais là c'est devenu l'horreur. C'est l'horreur. C'est devenu la catastrophe. Ils en parlent plus d'ailleurs. Alors, mais bien sûr. D'ailleurs, ils en parlent plus. Mais bien évidemment. Ça fait partie D'ailleurs, du- regarde les médias, t'as vu ce qui s'est passé en Espagne depuis quelques jours. Ils en parlent plus non Voilà. plus. Ils en parlent plus. Donc voilà, aujourd'hui, Meta TV, vous avez un grand boulevard devant vous, parce que si vous faites de l'information honnête et que vous prenez pas votre public pour des cons, eh ben vous allez faire de la vraie information, contrairement justement à ce que malheureusement les masses médias, parce que évidemment on sait bien que parce que les masses médias touchent toute la France, donc c'est vraiment le pot de fer contre le pot de terre. Ah, mais clairement. Le pot de terre contre le pot de fer. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore? Alors, il y en a, Libertad, il part au boulot comme tous les soirs, à chaque fois vers cette heure-là. Libertad, on te salue, très courageux, hein, très courageux. Alors, Rebeu des Bois, peux-tu nous mettre, s'il te plaît, plus de chansons sur Dailymotion, YouTube? Je les partagerai, j'apprécie les textes de tes chansons et ta façon de penser. Tu as gagné un supporter. Bah, tu vois, tu as Merci. gagné, voilà. Erwan, il connaissait pas et il dit il faut que tu mettes plus de trucs encore. Et on est en train d'enregistrer un album, mais il sera pas prêt avant quelques mois encore. D'accord. Alors, qu'est-ce que dites Hakim? Arrêtez le terme black, s'il vous plaît. Ah, il préfère noir, c'est vrai, j'ai eu ce débat. Non, moi, faut pas m'empêcher de dire. Faut arrêter de m'arrêter. Et je dis noir, black, blanc, beurre, que blanc, rebeu, calouche. Voilà, moi, je juste les mots qui me viennent à la tête. Faut pas m'empêcher de dire des mots. Ouais, ils aiment pas Non, les anglicismes. non, c'est toi qui. Oh, alors si c'est pour en plus défendre la langue française, je croyais que c'était pour parce que t'as peut-être pas envie qu'on dise le mot black, genre t'es un black, t'es un renois, t'es un rabza, t'es un arabe, Ah non, d'accord. il faut pas Mais le si dire. c'est pour l'anglicisme, alors là, fuck, je dirais black. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous, on nous a carrément francisé, nous. Moi, je suis un humain qu'on a francisé. Alors, c'est pas la langue française que je vais caresser avec du velours. Non, faut la tordre, la langue. La langue, elle est née en la tordant. Voilà. C'est les gens qui parlent qui inventent la langue, pas ceux Pas au qui... point d'adopter l'anglais, parce que finalement, si on se plie, c'est très important. Non, mais si. si, je préfère. Tu préfères l'anglais? Non, je préfère mélanger. On dit black, on dit renois, on dit rabza, on dit rebeu, on dit portugais, portos, nouache, tu vois. Voilà, faut pas saturer. Et puis la langue, elle devient autre chose. On en fait autre chose. Ouais, mais c'est vrai qu'on en fait autre chose, mais il y a quand même une américanisation de comment dire, de nos vies et qui passe aussi par la langue, puisque Mais l'Amérique, on est en train de l'africaniser. moi j'ai le sentiment inverse quand même. Je pense que c'est l'Afrique qui est en train de s'américaniser. Ouais, mais tu vas voir le paradoxe. Bientôt, on va se réveiller avec l'Afrique. C'est pareil en Amérique. Il faudrait que l'Afrique envoie des soldats pour rétablir la démocratie et l'ordre social humain. Regarde là-bas, là-bas tu te casses un doigt, tu peux même pas aller à l'hôpital. Les vieux, je t'explique même pas dans quel état ils vivent. Nous, en Afrique, il y a des maladies qui n'existent pas. Tu sais qu'en maladie en Afrique, Alzheimer n'existe pas, par exemple. Ouais. Tu savais ça? La sclérose en plaques n'existe pas en Afrique. C'est des maladies typiques occidentales. Ouais, mais c'est normal, parce que ça a été, enfin, c'est normal, ça a été établi comme étant en rapport avec l'alimentation. Donc toutes ces choses-là, Parce qu'on bouffe mal en Europe. Ah bah on bouffe que de la saloperie, Voilà. tous les agroalimentaires industriels. Donc, ils nous comme on empoisonnent, dit, clairement. regarde ce que tu manges et on verra qui tu es. Donc, Ah oui. si on voit que ça rend jusqu'à malade, Ah. donc c'est bien que la société européenne, elle est malade. Ah bah oui, mais personne dit Voilà, le je suis contraire. chiant, mais... Non, mais ça, je pense que tout le monde sait que, si tu veux, justement, c'est vrai que la corrélation entre une société Ah, malade, ah ouais, c'est mal, tu vois, c'est trop mal. Tu sais, par rapport à tout ça, aujourd'hui, le grand discours, soi-disant écologiste, qui viendrait comme, encore une fois, un discours supérieur, apprendre aux autres comment on devrait être, tu vois,
comment respecter la nature, etc. Alors celle-là, c'est la meilleure du monde. Que l'Europe vienne donner des leçons d'écologie à l'Afrique, c'est la meilleure du monde. Pourquoi? Parce que l'Afrique, et l'Amérique latine et l'Asie, et même certaines campagnes de France, d'Europe, ça fait longtemps que les campagnards vivent en total équilibre avec la nature. Tu vois en Afrique, un petit village de rien du tout, depuis des millénaires, ils vivent de la même façon. Ils n'ont jamais dérangé leur écosystème et jamais pollué leur système. Qui est-ce qui a pollué toutes les nappes phréatiques d'Afrique? D'où elles sont polluées? D'où on retrouve du pétrole dans des lacs, dans des étangs, etc. Ouais. C'est Total, Elf, Esso et compagnie. Donc ce que je veux dire, c'est pour finir le discours sur la non-démocratie européenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous parle de démocratie, on nous parle d'écologie, mais qui est-ce qui, à travers des guerres et des colonisations, ont complètement éclaté tout le système écologique que toutes ces campagnes africaines, d'Amérique latine, d'Asie, avaient mis en place depuis des millénaires? Tu sais que Coca-Cola a vidé des nappes phréatiques entières en Inde pour faire du coca? Ouais, je sais. Bon, alors... Mais ça, c'est pas nationaliste, c'est le capitalisme qu'il faut remettre en cause. C'est le système capitaliste. Parce que c'est Coca-Cola, mais si tu veux, le système en soi, quand on comprend, tu vois, justement la logique de ça, on se dit c'est le système capitaliste qui est fou, puisque on va aller... Oui, mais le système capitaliste, qui est-ce qui le garantit? Qui est-ce qui lui permet de faire de s'épanouir? Mais c'est la politique. Ouais, c'est la... Bah si, le capitalisme, c'est une politique. C'est une forme de politique. Ouais, je pense qu'il a pris le pas sur la politique. Les sociétés Bah non, le capitalisme, c'est une politique. Oui, c'est un système financier. Système. D'ailleurs, en Amérique, on parle de la politique capitaliste. Ouais, mais c'est pas une politique au sens, qui est mise en place. Idéologique. C'est tout un système, quoi. C'est tout un système. Oui, mais le système, regarde aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai encore entendu dire? Pour des petits trucs de rien du tout, ils sont capables de changer les lois. Donc c'est les lois qui font le système. Le capitalisme, s'il est en place, c'est parce que les lois le permettent. Ouais. Donc c'est les lois. Donc pour moi, c'est pour ça que je dis que c'est une politique. Ils ont l'impression que tu as une vision un peu binaire sur le chat, que les blancs sont forcément méchants. Il y en a plein qui sont... Ah, ça se réveille. C'est toi, je t'ai dit j'ai jamais dit ça. Regarde, alors tu vois, ils sont en phase. Non, je retourne la parole à celui qui dit ça. Ils sont plusieurs. Je leur retourne la parole parce que j'ai jamais employé le terme de blanc, je l'ai jamais associé au mot méchant. Donc déjà, d'entrée de jeu, allez-y. Non, mais c'est dans la grille de lecture, on a l'impression que t'as raison de dire... j'ai jamais dit ça. La France, en gros, Écoute, moi je sais. Ils ont le sentiment. Prends-moi un pays africain qui a colonisé un pays d'Europe par la guerre. Prends-moi un pays d'Afrique qui est parti faire la guerre en Europe. Je t'en prendrai tout de suite. Vas-y. Le Maroc. Il a colonisé qui? Il a colonisé l'Espagne. Mais non, mais en quelle année? Ça a duré de l'an 800 jusqu'en 1480. Non, parlons des temps modernes. Parlons de l'actualité. Mais non, ça n'a aucune répercussion sur ce qui se passe aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'était pas le Maroc, c'était les morts. Et ensuite, ils sont montés jusqu'à Poitiers. Ils ont colonisé. Je dis le Maroc, et j'insiste parce que l'expédition qui a été menée, justement, qui a donné même, on avait fait une émission ici là-dessus, avec Rafik, je passe le bonjour, qu'a donné avec Tariq. Non mais attends, j'ai compris. Je connais cette page de l'histoire, mais je parle d'actualité. Bon, le Maroc, c'était il y a 1300 ans, ça. Ouais. D'accord. Bon, voilà. C'est pour dire que c'est une constante. Non, mais ça s'est passé il y a 1300 ans. Regarde. Non, je te parle du monde actuel. Alors bien évidemment que tu pourras toujours trouver une phrase ou un événement qui va dire s'il se passe ça aujourd'hui. Je vais te donner un deuxième exemple. Alors je vais te donner un deuxième exemple. Ouais. Plus proche de nous, tu vois. Bon, si tu vas encore me dire oui, mais c'est quand même assez éloigné. Peut-être. L'Empire ottoman, il a occupé la moitié de l'Europe. Oui, regarde aujourd'hui ce qu'il est. On l'accepte même pas dans l'Europe. Et pourtant, il a un apport culturel grandiose. Par contre, l'apport culturel français des colonisations, ça, on en parle souvent. Mais l'apport culturel... mais c'est historique. Non, mais c'est historique. Mais c'est... Non, mais ce que je veux dire, c'est que un moment donné... Non, je t'arrête. Faut pas déplacer le débat. Non, mais faut pas déplacer le débat. Regarde, si à un moment donné, tu as un avantage technologique, militaire, une civilisation quelle qu'elle soit... Bon, alors attends, je vais te prendre à l'envers. Ok, je vais répondre, je vais aller dans ton sens, et dans le sens de les... Oui. Regarde, quelqu'un me le dit en plus, la Turquie a colonisé l'Europe de l'Est jusqu'à Vienne. Tout à fait, c'est la moitié de l'Europe. Bon, c'est vieux, ça a une petite influence sur ce qui se passe actuellement, mais quoi? Les Blancs ont du mal à assumer leur méchanceté envers le reste du monde? C'est ça le problème?
Non mais assumez que vos colonies et vos guerres. Parce que faire des guerres en Afrique, en Tchétchénie, en Rwanda, au Mali, au Darfour, au Cambodge, ça c'est pas méchant ça? Ouais. Alors oui, acceptez, l'Europe est méchante. Tu peux pas dire les blancs. Je l'ai pas dit, c'est vous qui avez dit le mot. Dis pas que je l'ai dit. Mais tu vas te le dire. Non, je l'ai pas dit. T'as dit que c'est eux, j'emploie leurs termes, c'est pas moi qui les dis, je reprends leurs termes. Oui, mais non, soyons précis. dans ce cas, si tu m'attaques sur des trucs, faut être précis. S'ils ont fait des guerres, tous ces pays-là, tu peux pas mettre tous les pays sur le même plan. La guerre de Tchétchénie n'a rien à voir avec ce qui se passe au Mali, qui n'a rien à voir avec... Si, tu te trompes complètement. Au Mali, on y va pour aller chercher des trésors, et en Tchétchénie, on y va pour aller chercher des trésors. Pas du tout. Mais bien sûr que si, la Tchétchénie, c'était des histoires de gazoducs qui sont en train de détourner, une fois de plus. La Tchétchénie, c'est quoi? Parce que ça, c'est des histoires où on est vraiment passé à côté au sens de l'information. La Tchétchénie, ce sont des bandes qui ont été payées par l'Arabie Saoudite, comme l'Arabie Saoudite a déstabilisé tout le Caucase, et donc a payé des bandes armées, comme elle avait fait à l'époque en Bosnie, pour déstabiliser la Tchétchénie, et les Russes ont dû intervenir. Sauf que les Russes... Attends, pourquoi l'Arabie voulait déstabiliser la Tchétchénie? Mais parce que l'Arabie a mené des opérations conjointes avec l'OTAN. Attends, et qu'est-ce que tu fais de tous les gazoducs qui passent à travers la Tchétchénie et que la Russie voulait détourner? Mais la Russie, elle occupait la Tchétchénie. C'est d'un coup, il y a des bandes qui sont apparues, des mecs armés, Oui, mais le gaz, qu'est-ce que tu fais du gaz? Où tu le mets dans la guerre, tout ça? Mais le gaz, moi je te dis, il n'est qu'accessoire. Toi, tu crois que le gaz n'était pas une source de conflit? Non, je pense que... Alors, je vais te dire, tu te trompes totalement. Parce que sache que tout conflit, toute guerre au monde, ça a toujours été pour du bien. Ça a toujours été pour des sources financières, énergiques, etc. Leur stratégie, la stratégie américaine... stratégies de positionnement, voilà, la stratégie américaine, c'est d'entourer la Russie. Donc, mais pourquoi? Déstabiliser la Russie. Écoute-moi, je vais te dire tout de suite, ils iront jamais entourer un champ de blé. Dès qu'il y a du gaz, du pétrole, des diamants, ils sont tous là à l'entourer. Et ils sont tous en train de se batailler, en train d'aller subventionner, comme tu dis, les uns les autres pour s'entretuer, pour au final contrôler les territoires. Mais écoute, moi ça me fait un peu chier de parler de tout ça, parce que moi je chante, là on est en train de parler de guerre, de ces bâtards, eux ils parlent pas de nous. Donc moi je suis désolé, j'ai jamais dit les blancs, j'ai jamais dit méchants, mais il faudrait quand même que les Européens acceptent qu'il y a une grande... Attends, la pollution... Les industries, la surconsommation, la surproduction d'animaux et de légumes pourris en plus, d'OGM aujourd'hui, les guerres, la colonisation, la fabrication des armes, le nucléaire, la bombe atomique. Qui a fait tout ça? C'est pas le Mali, c'est pas l'Algérie, c'est les pays d'Europe. Donc acceptez que tout ça, c'est la méchanceté européenne. Voilà, je le dis. Donc je trouve ça réducteur. Réducteur? Tu rigoles, c'est pas assez fort, je devrais le crier encore plus fort et je devrais le détailler encore plus. Parce que t'acceptes pas dans l'histoire que si tu veux, l'Occident ait pu avoir à un moment donné un avantage technologique ou un avantage militaire et que à un moment donné de l'histoire, d'autres nations ont eu cet avantage et en ont profité de la même façon. Quelles autres nations? Mais je t'en ai cité, l'Empire Ottoman, je pourrais citer... Mais tu ne te compares pas à l'Empire Ottoman. L'Empire Ottoman, ils ont déjà eu la bombe nucléaire, ils ont déjà eu la bombe H il y a 300 ans. Compare pas l'Empire Ottoman qui se battait avec des chevaux et des sabres, et aujourd'hui avec... Non, comparons ce qui est comparable. Non mais dans ce cadre, tu peux faire que de l'histoire basée sur les 100 dernières années ou les 50 dernières années. Tu peux pas revenir, tu vois... Non, tu compares pas des mecs qui pas des mecs qui faisaient des batailles avec des chevaux et des sabres, avec aujourd'hui il y a des satellites, des bombages, des avions et des drones. Ne compare pas ça. Dans l'histoire de l'humanité, il y a un seul pays qui a utilisé la bombe atomique contre un autre pays. Il n'y en a qu'un seul, il n'y en a pas 10. Il y en a combien qui l'ont? Il y en a combien qui l'ont? Il y en a plusieurs qui l'ont. Bon bah voilà. Aujourd'hui la bombe atomique, aujourd'hui c'est une arme de dissuasion. Donc c'est une arme quand même qui est... Aujourd'hui la bombe atomique, c'est des armes qui sont utilisées sous forme de dissuasion. Donc elles sont utilisées. Ah bah oui, sous forme de dissuasion. Donc ils s'en servent. Aujourd'hui, si on marche tous dans les rues en regardant nos chaussures, c'est parce qu'on sait qu'il y a des flics avec des matraques et des présidents qui ont des bombaches. Voilà. Donc on s'en sert. Ils s'en servent pour nous mettre la pression. On voit bien. Ils disent toujours, tiens, on va attaquer tel pays, attention, ça va péter là-bas, etc. Bah oui. Mais bon.
En tout cas, Mais non, mais arrêtez, faut assumer la méchanceté. Je suis désolé, moi j'ai jamais vu jusqu'à aujourd'hui un pays d'Afrique aller attaquer un pays d'Europe. Alors faut arrêter. Les pays d'Afrique crèvent la dalle et les pays d'Europe, aussi fortunés soient-ils, donc on sait d'où vient cette fortune, ils continuent à faire des guerres. Là actuellement, la France est en guerre en Centrafrique, Ouais, mais et tu me dis à moi que je fais trop l'amalgame méchanceté. Est-ce que les Français l'ont voulu cette guerre? Est-ce que les Français profondément l'ont voulu? Est-ce qu'on leur a posé la question? À ton avis, à toi? Ah, moi je ne dis que non. Moi je Tu dis dis non que seulement ils n'en veulent pas et qu'on leur a pas posé la question. Bah alors t'es naïf. Ah bah non, on leur a posé les Français la veulent, tu penses la guerre? Moi je vais te répondre sur toi, Ah, t'es non. naïf. Ah bah non, mais... Tu crois qu'ils vont faire une guerre qu'ils veulent pas? Mais tu les prends pour des cons quoi. Mais c'est qui les Français? C'est le peuple. Mais c'est toi qui dis les Français. Ah bah oui, c'est pour ça. Parce que moi quand je dis les Français, je pense au peuple, je pense pas au gouvernement français. Non, moi je parle. Non, tu m'as dit les Français. Ah bah oui, les tu m'as dit Français. qui là, oui, d'accord. Non. Déjà, ta question elle va pas au but. Parce Pourquoi? que qui fait la guerre? C'est pas le peuple. C'est le gouvernement. Eh bah ouais. Donc quand tu me dis et qui veut la guerre, c'est le gouvernement, c'est pas donc, le peuple. donc tu Bien peux pas évidemment faire que le boulanger, il va pas, il s'en bah fout de voilà. la guerre. Oui, mais quand toi tu dis Quoi, j'ai les discuté. Français, tu jettes ça sur le peuple. On n'a pas l'impression que tu parles du D'accord. gouvernement. Alors c'est que tu comprends pas. Ah non, Moi, je suis quand pas le seul. Ah bah je suis pas le seul. On parle politique. Ah bah je suis pas le seul. D'accord, je comprends. Alors on parle politique. Quand on parle politique, il faut, pour moi, c'est une évidence que c'est les décideurs qui font tout ça. C'est pas le peuple. Évidemment que le peuple n'a rien à voir là-dedans. Et que je suis désolé, on le voit bien. Tu m'as parlé de la Libye, je t'ai répondu Sarkozy. Tu me parles de Centrafrique, je te parle de Hollande. C'est pas le peuple. Le peuple, d'ailleurs, à chaque fois qu'il a voté Hollande ou même Sarkozy, je suis sûr qu'il était contre ces guerres. À part une poignée de salauds. Mais sinon, le peuple est toujours contre les guerres en général. Ouais. Non, parce que tu vois, voilà, on me dit, qui décide? Est-ce une question d'ethnie? Voilà, c'est-à-dire que si tu veux, on a l'impression que le pouvoir en fait que tu décris, tu le mets sur un pouvoir communautaire ethnique, c'est-à-dire. Mais pas du tout. C'est comme ça que tout le monde l'a compris. Mais non, c'est pas tout le monde. Ah bah je dis ça par rapport aux commentaires. Oui, je t'en lis as au fur et à quelques-uns. mesure. Faut pas me dire tout le monde. Bah je dis tout le monde. Non, soyons précis, puisque tu veux être précis sur mes mots, sois précis sur tes mots. T'as 5-10 commentaires, voilà. Non, t'as 5-10 commentaires ou 3 qui te disent ça. Moi je précise, moi quand je parle politique, c'est toujours les décideurs. Ouais. C'est les gouverneurs, c'est les puissants, c'est ceux qui ont le pouvoir, c'est pas le peuple. Quand on parle de guerre, etc., évidemment que c'est pas le peuple. Quand on dit la France part en guerre, c'est pas le peuple qui part en guerre, même s'il y a une poignée de soldats français, et d'ailleurs aujourd'hui dans l'armée française, il y a des blacks, des rebeux et autres, donc c'est pas le peuple de France, les décideurs, et qui vont en guerre, les vrais guerriers, c'est les Hollande, Sarkozy, même BHL il est mouillé maintenant, depuis toujours, et puis tous les autres ministres, députés et compagnie, c'est pas le peuple. Et voilà, par exemple, il y en a plein qui parlent justement des sionistes, tu vois, que eux justement disent que cette influence de cette oligarchie sioniste sur la France, ce sont des gens qui ne peuvent pas être assimilés à des Français en aucun cas. Et que cette influence, elle a eu lieu, quoi. C'est ce que cette influence, quoi? L'influence des sionistes sur la politique française. Elle est quoi? Eh ben que c'est elle qui fait que la France, par exemple, s'engage aux côtés des guerres américaines, puisque c'est l'intérêt, il y a un intérêt général derrière qui recouvre quand même, in fine, l'intérêt d'Israël, de détruire tous ses voisins des pays arabes, par exemple. Alors, c'est pour ça qu'on fait la guerre, même en Syrie, par exemple, actuellement, alors que la France on le sait tous, elle envoie des armes, etc. Mais aucun Français n'a été consulté là-dessus, personne n'est vraiment d'accord. Je pense que si on demande aux gens est-ce que vous voulez envoyer des armes aux rebelles syriens, il y en a plein, personne, il n'aurait pas la majorité. Ouais, je suis d'accord. C'est ce que je dis. Ouais. Tu reviens à ce que je suis en train de dire. Que le peuple ne veut jamais partir en guerre. C'est toujours les gouverneurs qui partent, qui sont des vats en guerre. C'est pas le peuple. Le peuple, que ce soit les pères, les mères, ils te diront toujours non, je veux pas les guerres parce que je veux pas que mon fils y aille, etc. C'est basique. Voilà, et on nous dit c'est le peuple qui va mourir dans les guerres en plus. En plus. Voilà. On l'a bien vu, j'ai même vu un truc justement, c'était ces dernières années que justement il y avait un journaliste français qui avait interviewé des ministres, des députés qui avaient fait le choix de partir en guerre justement, je sais plus si c'était en Afghanistan je crois, je sais plus quel ministre qui avait voté pour que la France parte en guerre, hein, et quand le journaliste on avait découvert que le fils de ce ministre-là, que ce ministre-là ne voulait pas que son fils parte faire la guerre en Afghanistan. Ouais. Donc lui, il vote pour la guerre, mais il veut pas que son fils y aille en tant que soldat. Ouais. Donc ça veut bien dire qu'il est là que pour des intérêts. Si c'était pour une soi-disant cause supérieure,
humaine, il serait fier que son fils y aille. Mais là, c'est je veux bien faire la guerre pour aller prendre du pétrole, du gaz, des diamants. Cherche pas autre chose. Cherche pas de raison de démocratie, de religion, tout ça c'est du bluff. Toute guerre est... Ah non mais moi je dis pas l'inverse, j'ai jamais dit contraire. je te préviens pour pas que tu dévies. Ah mais je dévie pas. Je déconne. Non mais je dévie pas. Seulement moi j'ai l'impression que tu te trompes sur les responsables quand même, que tu fais pas assez de nuances. Ah pourquoi? Tu veux dire que les responsables c'est le peuple? Non. Quelle nuance à faire? Les responsables c'est les gouverneurs. Dis-moi autre chose par-dessus ça. Ah oui, c'est quoi la nuance? Pas que les gouvernements. Bon d'accord, si tu veux. Bah, Pas que les gouvernements, il y a qui d'autre? Les grands financiers. Une élite oligarchique, bien sûr. Les fabricants d'armes. Une élite. Bon d'accord, je suis d'accord. C'est très important de la cibler. Parce que je suis d'accord. Mais pour aller plus loin alors, pour aller plus loin, le problème des politiques, c'est que c'est les politiques qui valident tout ça. Oui. Donc c'est eux qui ont le pouvoir in fine de dire oui ou non, on fait la guerre. Et même si ça arrange les constructeurs d'armes, et les grosses banques, etc. Mais celui qui écrit sur le papier la France va en guerre dans tel pays, c'est les politiques. Donc il faut toujours, moi je vais te dire le contraire, c'est toi qui essayes de noyer le poisson en allant me chercher des trucs pour être soi-disant précis. Mais à un moment donné, il faut taper là où il faut. Tu vois, faut arrêter d'essayer de commencer à tirer des ficelles par-ci par-là pour tous nous embrouiller. Non, le décideur c'est le politique. Les autres, ce sont ce sont des chiens entre eux. Les politiciens sont les chiens. C'est pas un décideur, c'est un exécutant de politique. La preuve, c'est que tu changes de politique et la politique ne change pas. Là, tu te trompes sur les mots. Parce que le politicien est un exécutant de ses supérieurs qui sont les maniganceurs financiers. On s'est compris. Mais par contre, ils sont décideurs des lois. Et ils font passer la pilule au peuple et ils font passer la pilule sur le papier noir sur blanc dans les lois. Et c'est ça qui est grave. Parce que si jamais il y avait des politiciens qui mettaient des barrières, ça pourrait faire changer un peu les choses. Sauf que un politicien qui serait dans cet état d'esprit-là, il irait nulle part. Oui, en France. Ailleurs, peut-être ça se passera mieux. Regarde, Poutine, il s'en sort très bien. Tu vois, mais sinon voilà, c'est clair que... Mais moi je trouve qu'on noie le poisson. Aujourd'hui les décideurs, ils sont un et un seul, c'est les politiques. C'est des pantins, certes, mais c'est eux qui mettent les choses de manière à ce que ça se fasse. Et donc il faut que les gens, si on veut un jour que ça change, faut pas qu'on s'éparpille. À savoir, faut prendre le taureau par les cornes. C'est le cas de le dire. Ouais, mais si tu vas changer un décideur, que tu vas le renverser, comme aujourd'hui, les gens ils vont cristalliser leur haine sur Hollande, ça ne sert à rien. Moi, je pense pas qu'il faille y avoir de la haine. On va virer Hollande, mais on va se taper Copé. Alors qu'en fait, le système... Non, je dis pas ça. Je dis pas ça. J'ai pas dit qu'il fallait faire une révolution contre Hollande. Non, mais c'est ce que je parle du système général. C'est-à-dire que justement, si tu veux, c'est le fait de cristalliser toute l'attention sur les politiques. C'est détourner, c'est un peu des fusibles finalement. Je suis d'accord avec toi. C'est détourner la vraie grille de lecture du problème. Je suis d'accord avec toi, mais tu parlais de démocratie. Si une démocratie, à un moment donné, doit se révéler jouable, faisable, donc ça passe par les politiques et par la politique. Et les lois peuvent mettre au pas la finance. Regarde ce qui s'est passé en Islande. Ouais. Les lois et le peuple peuvent mettre au pas la finance. Donc c'est pour ça que je redirige la solution vers la politique. Comme quoi que peut-être qu'on peut croire encore que la politique puisse à un moment donné changer des choses. J'ai presque envie de te dire qu'on n'a pas le choix, parce que si on passe pas par la politique pour changer les choses, il n'y a rien d'autre. Après c'est la loi de la jungle, ou alors on se met tous dans des cases avec... Non, on ne sait pas, il y a d'autres solutions, on ne le sait pas. La politique, certes... mais il y a d'autres systèmes politiques et d'autres systèmes sociaux, d'autres systèmes humains à explorer. Tu sais, l'humanité, elle a rien, une seconde sur Terre. Ouais, bien sûr. Alors, voilà, Nicolas Dulot, il dit les politiques, par exemple, BHL c'est un politique, Attali c'est un politique. Tu vois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que signifie vraiment? Parce que voilà, un mec comme BHL... On n'a jamais voté pour lui. Attali non plus. Ouais. On n'a jamais voté pour lui. Et pourtant, ils ont une influence politique, on peut pas le nier. Donc, tu vois le... Donc c'est compliqué, tu vois, aujourd'hui. Mais tu as tout à fait raison. Eux, c'est encore des jokers un peu dans la poche des politiciens pour dire, regardez, nous avons réfléchi parce que cet homme-là se dit philosophe, on le dit philosophe. Alors vous voyez, nous sommes... ils essayent de montrer patte blanche, c'est tout. Ah, moi, je trouve que c'est l'inverse. C'est plus ces gens-là qui ont le pouvoir et que les politiciens ils se couchent devant eux. Ah, tu crois? Ah oui, Attali, tout le monde se couche devant. Tu vois les séquences justement de cette élite,
Je reprends par exemple même la séquence. C'est un peu des deux, t'as pas tort, regarde, c'est un peu des deux, c'est un peu des deux. Tu vois Finkielkraut par exemple quand il se retrouve là dans cette fameuse émission, je me rappelle plus le nom avec qui il se retrouve en face, mais qui gueule tellement, qui s'emballe. Je veux dire, la réaction de Taddy, c'est quoi? C'est pas de calmer Finkielkraut, c'est de dire à l'autre, non, calmez-vous et tout, calmez-vous. Finkielkraut, partout, il passe dans toutes les émissions, les gens se couchent, machin, et BHL, c'est pareil. Non, mais parce que c'est des mecs, ça fait 30 ans qu'on nous fait croire qu'ils sont philosophes, alors tout le monde est dans le panneau, enfin tout le monde. On s'est bien réveillé depuis 10 ans. Moi, je trouve qu'il y a eu un bel élan politique, justement, de prise de conscience dans les banlieues. Il est en train de se passer beaucoup de choses dans les banlieues en France. Justement, il se passe beaucoup de choses. Par exemple, là, on nous parlait, il y a Saint-Étienne, il me dit, par exemple, SOS Racisme. Voilà, ça c'est l'emblème d'une association. Qu'est-ce que t'en penses toi aujourd'hui de cette association SOS Racisme? Déjà le nom est douteux, parce que SOS Racisme ça veut dire quoi? Ça veut dire sauvons le racisme, c'est grave.